Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits, en fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Lis-nous la suite de l'histoire, Baba Hortensia, s'il te plaît. Où en étions-nous restés? Le grand froid s'était abattu sur Frézy Paradis. Il dura des jours, des semaines, des mois. Et puis soudain, il prit fin comme par enchantement. Et pour remercier Charlotte aux fraises d'avoir activement participé à la vie de la communauté, on décida de la nommer reine de la régate du printemps. C'est quoi une régate, Baba Hortensia? C'est une course de bateau à voile. Oh. Les températures remontaient et partout la nature était en fleurs et ça sentait bon le printemps. Lily Framboise préparait un défilé de mode pour présenter sa collection printemps-été. Reprenons. Donc les mannequins défileront gracieusement autour de la fontaine. Oh, la fontaine, tout un symbole. L'eau, les fines gouttes de pluie, les averses, les giboulées, les cascades, les torrents, la nature en fleurs, les vergers en fruits, c'est le printemps, le renouveau, la source de vie. C'est bon, je crois qu'on a compris. Oh, Lily Framboise, je trouve que c'est une merveilleuse idée d'organiser un défilé de mode en plein air. Oh oui, je suis excitée comme une puce. Je voudrais que tout soit Spectaculaire! Vous verrez, princesse Frésinette, ce sera un spectacle qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Je suis certaine que ta fontaine féerique aura beaucoup de succès. Je prépare tout en secret depuis des semaines. Seule Charlotte aux fraises est au courant. Après ce fraisilon hiver, je veux célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Justin, passe-moi le tourne-fraisier, s'il te plaît. Tiens, voilà Eddie, c'est ça que tu veux? T'appelles ça un tourne-fraisier? Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas un tourne-fraisier, c'est un fraisier clé-coudé. Regarde là-bas, sur la gauche. Oh, non, j'ai dit sur la gauche. Laisse tomber, j'arrive. Ça ira plus vite comme ça. Tu sais quoi, Eddie? J'aime bien le printemps, mais je suis déçu que l'hiver soit fini. Chut, ne le dis pas trop fort, il pourrait revenir. Il n'y a plus de saison. On a eu un léger redoux, puis la tempête de neige, le grand froid. Oh, on s'est drôlement bien amusé cet hiver. Tu te souviens quand on allait sur le lac faire du patin? Du patin comment déjà? Du patin volant, Justin. Baba Hortensia a appelé son invention des patins volants. Ah ouais, bien sûr, des patins volants, ça s'oublie pas. Mais bon, le lac a dégelé, les routes ne sont plus verglacées. Alors, j'ai pensé à un truc, Eddie. Et si on collait des glaçons sous la lame de nos patins pour pouvoir faire du patin volant en toute saison? Hein? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Hein? Quoi? Coller des glaçons pour faire du patin en toute saison? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu sais bien que j'ai toujours des idées farfelues, c'est pas la peine de t'énerver. Tiens, tu la veux? Non, je t'ai déjà dit que je n'en avais pas besoin. Oh, c'est le patron! Petit Pépin Eddie, petit Pépin Justin, je vous prépare une jolie surprise. Une surprise? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien vous dire, voyons. Réfléchis, Justin, sinon ce ne serait plus une surprise. Oui, une surprise, c'est une surprise. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Oh, oui, ma couronne, j'oubliais. Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr, en attendant celle que te remettra Princesse Frésinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est-ce ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Frézy Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentille. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais, oh! Qu'y a-t-il?
Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine. Quelle fraise bonne idée. Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut, il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain, ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Fraisi Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci Petit Pépin Mécano, tu es mon héros, tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Dites-moi, les gars, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vous confie la boutique pendant quelques heures. Je reviendrai après le déjeuner. Pas de problème, patron. Compte sur nous, on s'en occupe. Est-ce que tu crois qu'il va travailler à la surprise dont il a parlé? Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres, pas de faire travailler mon imagination. Alors quand le patron me confie la boutique, je garde la boutique et je discute pas. Et tu devrais faire comme moi. Bravo, vous êtes parfaitement au point. On répète une dernière fois en musique. Oh, bonjour Petit Pépin Mécano. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Lily Framboise, puis-je te parler en privé? Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air content de nous voir. Je l'ai jamais vu aussi contrarié. Je me demande ce qui le chagrine à ce point-là. Tu comprends, c'est maintenant que je dois répéter mon spectacle pendant que tous les petits pépins sont occupés à travailler à la pépinière. Je ne veux surtout pas qu'ils voient ma surprise. Je comprends parfaitement, mais c'est aussi la meilleure heure pour répéter mon défilé, quand la lumière est bonne et que les filles sont en pause déjeuner. Oh, j'ai encore plein de réglages à faire pour le spectacle. Tu n'as qu'à revenir ce soir quand tout le monde sera endormi. Chut, ne parle pas si fort, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que les autres entendent parler de ma surprise. Quelle surprise! Oh, désolée. Alors, comme ça, tu nous prépares une surprise, petit cachetier? Oh. Oui, je prépare un spectacle de jet d'eau qui s'appellera La Fontaine Féerique. Wouh! Ne t'en fais pas, on n'en parlera à personne, je te le promets. La fontaine féerique, c'est donc ça la surprise, patron? Waouh, c'est génial! Oh, non. Tu avais oublié ton casse-croûte? D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais mon héros préféré, Super Petit Pépin d'eau, sur ta boîte à casse-croûte. Tu ne voudrais pas me l'échanger contre la mienne? J'ai le Super Petit Pépin d'air et je crois qu'Eddie a le Super Petit Pépin de feu. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, je retourne travailler. Oh, et surtout ne t'en fais pas, patron. Je ne dirai rien à personne pour la surprise. Écoute, Petit Pépin Mécano, Charlotte aux fraises a un calendrier au salon de thé où elle inscrit toutes les activités collectives. On n'a qu'à créer notre calendrier des répétitions. Un calendrier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, problème résolu. À présent, vous aurez chacun des plages horaires réservées pour vos répétitions respectives. Désolée les filles, je suis en retard. Attention, ça glisse. Ne cours pas. Quelle glissade. Attention, la voilà, attrape-la. Ça va? Pas trop sonné, Prunty? Pourquoi est-ce que ça glisse autant? Petit Pépin Mécano a répété son spectacle hier soir et résultat, toutes les allées autour de la fontaine sont détrempées. Oh. Veux-tu qu'on aille répéter autre part? Non, pas aujourd'hui. On doit suspendre les décorations. Oh, j'espère qu'elles ne seront pas trempées aussi. Oh, je sais bien que Petit Pépin Mécano a besoin de faire ses réglages, mais s'il inonde le sol à chaque fois qu'il actionne la fontaine, Oh,
Il faudra qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça brille, Justin. Dis donc, Eddie, c'est presque l'heure de la fermeture. Où est le patron? Tiens, c'est vrai, ça. Il est parti depuis des heures, ça lui ressemble pas. Peut-être qu'il travaille encore sur sa fameuse surprise. Une surprise qui n'en est plus vraiment une pour tout le monde. Mais monsieur a ses petits secrets. Oh, Eddie, tu sais bien que je ne peux rien te dire. Mais c'est vrai que maintenant que je suis au courant, je devrais peut-être le rejoindre et lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, vas-y, faux frère. Oh, Eddie! Ah, Justin, tu tombes bien. Aide-moi à descendre de là. Je me suis bêtement pris les pieds dans ces maudites décorations. Moi, je trouve que ça fait joli, patron. Non, ne discute pas, s'il te plaît. Fais-moi descendre de là. Ah, d'accord, tout de suite. Ne t'énerve pas, patron. Où est-ce que... Peut-être qu'en tirant sur un autre ruban... Tiens, celui-là. Merci, Justin. Ah, cette Lily Framboise. Comment veut-elle que je répète avec toutes ces fanfreluches accrochées au-dessus de la fontaine? On n'a qu'à installer des parapluies un peu partout. Et tu sais, des parapluies pour protéger les guirlandes en papier crépon des éclaboussures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais aller en toucher 2 mots à Lily Framboise. Il faudra qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas être 2 à répéter autour de la fontaine. Justin, merci. Je n'ai plus besoin de toi. Je préfère régler ce problème moi-même. D'accord, patron. Bon courage et à demain matin. Moi et mes super idées. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. J'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. C'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Ah, félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner.
Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, que pensez-vous qu'il arriva? Tout avait gelé. Exactement! À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, hein, y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi. C'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé aux patins volants de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être?
Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Wow, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est une très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Fraisiparadis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Fraisiparadis, car on s'y amusait par tous les temps. Ça me va. Oui, j'adore. Le DS Beauté 3000. Évidemment, quel régal. Tiens, au fait, où est Charlotte aux fraises? Bonjour les amis. Charlotte aux fraises. Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je suis en avance. Tu es pile à l'heure. C'est moi qui suis un peu en retard. Voyons voir. Baba Hortensia, tu veux bien t'asseoir là-bas? Et Charlotte, tu vas prendre sa place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Il nous reste combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, mais Citron, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci beaucoup. Mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai, grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, eh bien, ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant. On pourrait sûrement lancer une nouvelle mode. Je suis vraiment désolée. Attends, je vais arranger ça. Oh là là, tiens. Ça va aller, ne bouge plus. Tu vois, c'est déjà mieux. C'est super. Quelle coiffure, quelle allure. J'ai jamais été aussi belle. Charlotte, attends. Là, impeccable. Oh, merci. Oh, je crois que c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué, c'est verrouillé. Oh non, quelle idiote. Je nous ai retardés, alors Monsieur Millepattes nous a enfermés. Mais non, voyons, il ne ferait jamais ça. Ce n'est pas son genre. Prunty, Lily Framboise, vous pourriez me faire la courte échelle? Oui, bien sûr. Attention. Voyons, celui-là... Non, ça ne va pas du tout. Ce brin d'herbe est un poil plus long. Ah, c'est une catastrophe. Eh bien, oui, elle est là. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Excusez-moi, Monsieur Millepattes. Hein? Ah, C'est bon,
Reposez-moi. Je vous présente mes excuses, monsieur Millepattes. C'est ma faute si nous sommes en retard pour l'ouverture. Oh, c'est à moi d'être désolé, mademoiselle Mimi Citron. La cérémonie d'ouverture de mon club de croquet n'aura pas lieu, je le crains. Elle n'aura pas lieu? Pourquoi? Oh, elle a été remise à plus tard, en raison, j'ai honte de l'avouer, de l'état négligé et déplorable de la pelouse. C'est honteux, parfaitement honteux, n'est-ce pas? Elle m'a l'air très bien pourtant. Oui, j'y avais pas vu. Tu sais comment on y joue? Non, mais ça a l'air amusant. Moi, je prends les bleus. Tu peux m'expliquer les règles? Chacune à notre tour, on pousse la boule à l'aide de maillet à travers ses arceaux. Mais le terrain n'est pas plat du tout. Imaginez que quelqu'un frappe une balle sur un terrain aussi accidenté que celui-ci. Dieu sait où la malheureuse balle finirait par arriver. Je suis désolé, mes chers amis, mais j'ai le regret de vous annoncer que le club de croquet n'ouvrira pas avant très longtemps. On serait ravis de vous aider à tondre la pelouse. C'est vrai que je suis assez douée avec des ciseaux. Oui, on va l'aider. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Mais j'ai déjà appelé des renforts. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Les voilà. Bonjour à vous, petit pépin. Merci de venir à ma rescousse. Pas de problème, monsieur Millepattes. Attends-nous au travail. Tu vois, Mimi Citron, nous n'étions pas en retard. Mais seulement parce que l'ouverture a été reportée. Non, on serait arrivé à l'heure. Oui, ne t'inquiète pas, Mimi Citron. Si on allait pique-niquer au bord de l'étang? Oh oui! Super idée. Mimi Citron, merci Charlotte aux fraises, mais j'ai encore du travail dans mon salon de beauté. Mais toutes tes clientes sont parties pique-niquer. Tu n'as plus à t'occuper de personne maintenant. Je dois m'occuper de mon salon de coiffure. Je voudrais tout réorganiser pour que le travail soit plus simple et que les choses aillent plus vite. D'accord, je te garderai un sandwich. Merci Charlotte aux fraises. Le DS Beauté 3000, manicure magique, pédicure prodigieuse, donne brillance et volume à vos cheveux en un rien de temps. Vos clients vous en seront reconnaissants. Oui, mais quel genre de surprise? Je l'ignore, Lily Framboise. Mimi Citron m'a simplement dit de réunir tout le monde pour la grande réouverture de son salon de beauté. Une réouverture? Qu'est-ce que ça veut dire? Bienvenue dans mon nouveau salon de beauté. Coiffure, manicure et pédicure en 2 temps 3 mouvements. Wow! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ceci est le tout nouveau, tout beau DS Beauté 3000. Manicure magique, pédicure prodigieuse, donne brillance et volume à vos cheveux en un rien de temps. Alors, qui veut passer la première? Oh, eh bien, c'est-à-dire que... bon, d'accord, je veux bien essayer. Fantastique! Alors, voilà, c'est ça. Tu t'assois ici. Et je fais quoi maintenant? Absolument rien. Le DS Beauté 3000 s'occupe de tout. Bienvenue dans l'univers du DS Beauté 3000. Entrez dans un nouveau monde de sensations et de relaxation. C'est vraiment incroyable, Mimi Citron. C'est impeccable, comme quand c'est toi qui le fais. Merci beaucoup. Oh, cette nouvelle invention est extraordinaire. Où l'as-tu trouvée? Je n'ai eu qu'à appeler ce numéro. Qui veut être la suivante? Alors ça, c'est
simplement incroyables. Elles sont toutes identiques. Et tout ça grâce au gaufrier 3000, le meilleur allié des cuisiniers. Waouh! Où est-ce que tu l'as trouvé? Au même endroit que le déesse beauté de Mimi Citron. Et devinez ce que je fais en ce moment? Tiens, bonjour. Ce que tu fais en ce moment, Tu te tiens debout? Tu passes du temps avec tes charmantes et délicieuses meilleures amies? tu es venu manger une gaufre? Avec plaisir. Oui, c'est vrai que je fais tout ça. Mais je suis également en train de nettoyer ma librairie. Oh, tu veux dire cet après-midi? Non, en ce moment même. Mon nouveau lavomatique automatique nettoie en mon absence. Il lave, nettoie et dépoussière. Je n'ai plus rien à faire. Ah, ça me laisse plus de temps pour lire et pour écrire. C'est chouette. Oh, quand est-ce que je pourrais te l'emprunter? Quand tu veux. Excusez-moi les filles. Allô? Bonjour Mimi Citron. Oh, on est toutes chez Baba Hortensia. On admire son nouveau lavomatique. Je me demandais si l'une d'entre vous n'aurait pas besoin d'une petite coupe ou de quoi que ce soit. Une coupe? Une manucure? Bonjour, Mimi Non, Citron. c'est bon, merci. Non, besoin de rien. Oh, d'accord. Bon, eh bien, dans ce cas, au revoir. À plus tard. Charlotte aux fraises, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une nouvelle coiffure? Une manicure? Oh non, je voulais savoir si tu profitais bien de ton temps libre. Eh bien, c'est agréable, mais à vrai dire, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici. Et j'aime bien me sentir utile. Je pourrais peut-être venir te donner un coup de main au salon? Oui, bonne idée. Ah Devinez ce que je fais en ce moment. Tu dégustes un milkshake. Oui, et... Non, ne me dites rien. je nettoie mon magasin. Ensuite, je pourrais emprunter le lavomatique? Avec plaisir, Prunty. Alors, vos milkshakes vous plaisent? Un vrai délice. Fleur d'oranger, tu aimes? Miam. Un nuage de douceur fruitée. Mimi Citron a un don. Oh, je crois que je préfère quand même quand c'est toi qui les prépares. Eh bien, avec un petit peu d'entraînement, je suis sûre que tes jus de fruits seront aussi bons que les miens. C'est gentil de dire ça, mais je ne veux pas que tu perdes du temps à m'enseigner une chose que tu peux faire toi-même. Le salon de thé, ce n'est pas pour moi. Oh. Le plus important quand on danse le Frazzy Pop, c'est de suivre ses chaussures. Non, la mesure. Oui, de suivre la mesure. Et un pas sur la gauche, on balance en avant, on sautille. Non, de l'autre côté à droite. Oups, je voulais dire à gauche. Tu t'en sors très bien, Mimi Citron. 5 minutes de pause. Oh, excuse-moi, Printy. C'est très gentil de m'avoir engagée comme professeur de danse, mais tu fais ça bien mieux que moi. Et on n'a pas vraiment besoin d'être deux. Est-ce que tu en es sûre? Sûre et certaine. C'est chouette, hein? Si tu le dis. Mais je crois que tu n'as pas besoin de mon aide. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est vrai, Fleur d'oranger. Honnêtement, ça ne va pas nous prendre toute la journée de ranger ces boîtes de conserve. Mais j'aimerais simplement apporter ma contribution, faire quelque chose de vraiment utile. Et quelque chose qui me plaît. Comme quand j'ai travaillé au salon de coiffure. Eh bien, tu as tellement de bonnes idées sur la façon de réorganiser mon magasin que je me demandais si... Oui, si tu ne devrais pas tout simplement monter une nouvelle affaire. Ah, monter une nouvelle affaire? Mais je ne peux pas faire ça. Bien sûr que si. Je déclare la nouvelle navette fluviale Citronia ouverte. En avant, tous à bord. Oui, montez. Attention à la marche. Voilà,
on a décidé qu'on irait pique-niquer de l'autre côté du lac tous les jours. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Super, mais toute la semaine, ça ne fait pas trop. Pas pour nous. Et puis, pourquoi pas, hein? En réalité, vous faites tout ça pour moi, n'est-ce pas, les amis? Quoi? Nous? On voulait simplement te montrer qu'on te soutenait. C'est une idée tellement originale et ça nous rend un grand service. C'est gentil, mais ce n'est pas un service dont on a réellement besoin. Bonjour à tous. Tu as bien compris. Aujourd'hui, ce n'est pas un pique-nique. On vient observer les oiseaux. Attendez. Hein? Fermé pour la saison? Oh non! Mais Mimi Citron, nous, on veut que tu restes, voyons. Nous avons besoin de toi. Qu'est-ce que Mégapomme a de plus que Frésie Paradis? Une activité dans laquelle je pourrais m'amuser et me sentir utile. Oh, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Mais ne soyez pas triste. Je viendrai vous rendre visite tout le temps, d'accord? C'est promis. Suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Quoi? Tu veux qu'on se mette du miel Dans les cheveux? Mais je ne vois pas comment ça pourrait empêcher Mimi Citron de partir. Vous allez voir. Mimi Citron, tu ne peux pas partir. Et pourquoi ça? Regarde ce que le déesse beauté a fait à nos cheveux. Oh non! Vite! Tout au salon de beauté! Je ne suis pas sûre que Charlotte aux fraises apprécie beaucoup cette idée. Waouh! Maintenant, elle ne marche carrément plus. Quel dommage! Bon sang, en tout cas, c'est une chance qu'on t'ait rattrapé à temps. Tu penses que tu peux nous aider? À votre service! Vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous joindre à nous pour le déjeuner? On ne vous voit plus en ce moment et vous nous manquez énormément. Oh, cela me touche beaucoup, mademoiselle Charlotte, mais chaque heure qui passe est une heure de retard en plus sur l'ouverture de mon club. Oh, c'était à l'air délicieux! Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Encore merci, Mimi Citron. Grâce à toi, nous sommes sauvés. Un magazine? Oh, qu'est-ce que ça fait ici? Mais comment ça? De quoi tu parles? On voulait simplement que tu restes. Il faut que cette pelouse soit impeccable. Est-ce que ce n'est pas plus important qu'on soit tous ensemble et qu'on passe des moments agréables? Une balade en bateau ou un grand pique-nique au bord de l'étang? Mimi Citron serait très touchée. Eh bien, oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je ne voudrais pas décevoir mademoiselle Mimi Citron, mais ma pelouse... Monsieur Millepattes, c'est vous que nous voulons voir. Vous êtes tellement plus important aux yeux des habitants que cette pelouse. Sincèrement? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous en doutiez encore? Oh, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une chose importante à dire à quelqu'un. Je suis plus important aux yeux des habitants que toi. Oui, je sais. Et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. S'il vous plaît, je vais finir par rater mon bus. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte aux fraises, elle veut pas. Je t'en prie, il faut l'en empêcher, Charlotte! Ne la laisse pas partir. Mimi Citron, tu veux nous quitter? Oh, Charlotte aux fraises, je me sens inutile ici. Je n'ai plus rien à faire à Frésie Paradis. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire et quelque chose dont tout le monde a besoin. Je vais te dire de quoi on a besoin. Oh, D'une personne pour enregistrer les plaintes concernant cette machine. des plaintes? Comment ça? Oh, mais par quoi je commence? Premièrement, la machine n'a vraiment aucune conversation et est totalement inutile quand il s'agit de donner des conseils. Deuxièmement, elle ne te dit jamais que tu es jolie et ne te donne jamais de trucs de beauté. Troisièmement, elle ne rigole jamais à la moindre blague.
Quatrièmement, elle ne tient pas dans un lit pour nos soirées pyjama. Et elle ne répond même pas quand tu lui envoies une invitation. Quelle grossièreté! Cinquièmement, elle n'a pas d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Sixièmement, et à mon avis c'est bien ce qu'il y a de pire, elle ne te serre jamais dans ses bras. Nous t'aimons pour ce que tu es, une personne et une amie incroyable, Mimi Citron. Et cette machine ne sera jamais rien de tout ça, tu comprends? J'ai renvoyé mon gaufrier 3000. Trop parfait. Il n'y avait pas cette petite touche personnelle que j'aime chez un cuisinier. Est-ce que ça veut dire que je dois renvoyer mon lavomatique? Je n'ai pas encore nettoyé le studio de danse. Non, nous ne sommes pas obligés de le renvoyer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Oh, Mimi Citron, reste avec nous, je t'en prie. Mademoiselle Charlotte, vous aviez raison. J'avoue vous avoir un petit peu négligé. Mademoiselle Mimi Citron, pardon de ne pas être venue essayer votre navette. Comment pourrais-je me racheter? Eh bien, vous pourriez nous aider à pousser le DS Beauté jusqu'au bureau de poste. J'ai décidé de le renvoyer. À votre service. Oh, oh là là. Je suis vraiment désolée, Monsieur Millepattes. Ne le soyez pas, mademoiselle Mimi Citron, votre machine a tondu la pelouse à la perfection. En ce jour solennel, je déclare donc le nouveau club de croquet ouvert au public. Mademoiselle Mimi Citron, serait-ce trop vous demander de bien vouloir me laisser la... Elle est tout à vous, Monsieur Millepattes. Oh, splendide! Dans ce cas, me feriez-vous l'honneur de taper dans la toute première balle? Avec grand plaisir.